Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver sur cette petite vidéo. Pour ceux qui ne me connaîtraient pas, je m'appelle Angélique, je suis coach certifiée en développement personnel, en nutrition et praticienne de PNL. Je voulais avec vous faire un point sur une phrase que j'entends tellement souvent et qui pourtant est une bêtise absolue. J'entends souvent des personnes qui ne sont pas satisfaites de leur vie actuellement, mais qui attendent que le changement vienne des autres. J'entends souvent oui, mais j'attends que. Ou alors, c'est pas grave, le temps fera les choses. Ou alors, j'ai un problème au travail avec mon patron, mais j'attends que mon patron change. Ou mes enfants m'agacent en ce moment, leur comportement ne me convient pas, mais j'attends qu'ils changent. Et je vais même essayer aussi de changer mon conjoint parce que j'aimerais qu'il soit comme ci ou comme ça. Et puis mes enfants, de toute façon, c'est moi qui ai l'autorité. Donc, je vais les changer, je vais les faire devenir comme j'ai envie. Alors, stop, 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 stop. Tout ça, c'est de la bêtise absolue. Je tiens vraiment à vous le dire, c'est de la bêtise absolue. Je vais tout vous résumer en une phrase. C'est que si vous voulez que les choses changent, il va falloir commencer par vous changer vous-même. Il est absolument impossible de changer les autres. C'est-à-dire que, en fait, quand vous essayez de changer quelqu'un, notamment votre conjoint ou vos enfants, vous leur renvoyez une image comme quoi leur personnalité ne vous convient pas, que quelque chose, un aspect de leur personnalité, de leur pensée, peu importe ce que c'est, ne vous convient pas. Et donc, la pensée que vous leur renvoyez, c'est qu'ils ne sont pas assez. Ils ne se sentent pas assez, ils ne se sentent pas reconnus et donc ils ont l'impression d'être moins aimés. Donc ils vont adopter un masque d'adaptation, ils vont essayer de s'adapter à vous, mais il y a un moment donné où ils vont s'épuiser parce qu'ils vont toujours avoir l'impression de devoir vous prouver qu'ils sont assez pour être aimés. Et on sait que l'oxygène de la vie, c'est l'amour. Donc si vous envoyez de l'amour à votre entourage et que vous les aimez pour qui ils sont, ils en feront de même avec vous. Ils vous aimeront pour qui vous êtes. Donc très souvent, quand on a tendance à être agacé par un comportement extérieur ou par un comportement d'un de ses proches, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est l'effet miroir. C'est-à-dire que la chose qui vous agace chez votre enfant ou chez votre conjoint, c'est tout simplement un miroir de votre comportement qui vous agace au fond de vous, que vous aimeriez changer, mais que vous ne changez pas. Et donc c'est tellement plus facile de focaliser sur les défauts des autres plutôt que sur les siens. Donc stop. Ce qu'il faut que vous compreniez, c'est qu'à partir du moment où vous allez adapter le changement sur vous, tout va changer. C'est-à-dire que vous allez commencer tout simplement en vous développant personnellement à changer votre perception des choses, donc votre perception intérieure. Vous allez commencer à changer vos comportements, vos agissements et vos pensées. Et alors là, ça c'est magique. Non, on ne possède pas de baguette magique, pardon. Mais en fait, quelque part, on a le pouvoir de pouvoir transformer sa vie, mais celle des autres autour. Je vous garantis que si vous commencez à vous intéresser à vous-même, à faire une introspection et à commencer à changer certaines caractéristiques de votre comportement, certaines caractéristiques de vos pensées, de votre mode de fonctionnement, notamment pratiquer la gratitude, faire attention au langage que vous allez adopter, à votre posture, à la façon de vous comporter avec votre entourage, à adopter une écoute attentive, une communication non violente, être dans la bienveillance, dans la contribution, apporter, donner sans attendre de recevoir, parce que très souvent, le tueur de la relation, c'est d'être dans un amour conditionnel, dans le sens où on attend toujours quelque chose de l'autre, mais que tant qu'on ne l'obtient pas, on se sent frustré, on ne se sent pas comblé. Tant que vous attendrez quelque chose des autres, eh bien, croyez-moi, vous allez être déçus. Il ne faut rien attendre des autres, il faut donner et ensuite ça va venir à vous comme l'effet aimant. Plus vous donnez et plus vous allez recevoir. Donc il faut vraiment que vous reteniez ça, je vous en prie, retenez ça, c'est tellement important. Si vous voulez que le monde change, il va falloir commencer par vous changer vous-même. À partir du moment où vous changez vos perceptions internes, votre monde extérieur va changer lui aussi. Parce que forcément, quand vous allez commencer à vous intéresser plus à votre entourage, que vous allez être plus attentif et faire plus attention de manière à enrichir vos relations, vous allez avoir l'effet boomerang, c'est-à-dire que ça va vous revenir en pleine figure. Vous obtenez ce que vous donnez. Donc si vous commencez à donner de l'amour, à être un rayon de soleil et à donner de l'énergie et de l'importance de la valeur aux personnes qui vous entourent et aux relations, je vous assure que ça va être l'effet x10. Vous allez recevoir x10 ce que vous donnez. Donc n'oubliez jamais
que si vous voulez que les choses changent, vous devez commencer par vous changer vous-même. Je voulais tellement faire un point là-dessus parce que entendre qu'on attend le changement des autres ou qu'on veut changer les autres, c'est pas possible, ça n'existe pas. C'est juste une notion qu'il faut vous retirer de la tête. Il faut vraiment que cette autoroute neuronale, elle soit brisée. Il faut vraiment la remplacer par une nouvelle croyance. Et je vous assure que celle-là, elle va vous changer votre vie. Le jour où j'ai compris ça, ça a transformé littéralement ma vie. Voilà, donc pour cette petite vidéo, elle est très courte. C'est juste pour vous expliquer cette notion-là, très importante, à mon sens. Je voulais la partager avec vous aujourd'hui. Je vous souhaite une magnifique journée. N'hésitez pas à mettre des petits commentaires si vous avez envie d'échanger sur le sujet. Ce sera avec un grand plaisir. Je vous souhaite une magnifique journée et à bientôt.